peu de mal à se contenir, on part parfois peut-être un peu trop vite. Voyons, voyons si Maria 4 fois 2 minutes. Oui, Ok. alors Speaking nous a annoncé 3 fois, mais c'est Ah bah 4 voilà. fois. Voilà, J'ai tout bêtement lu ce qu'il y avait écrit. 4 fois 2 minutes. voilà, Sacré Tiffaine. voilà, on va pas lui en vouloir. Oh non, oh non. Un Tiffaine, Bien au contraire. Tiffaine qui est une jeune boxeuse du Plessis-Robinson, qui a passé son monitorat, qui a boxé en combat, qui se lance gentiment. Voilà. Première fois qu'elle fait speakerine ce soir et Également. elle s'en sort, à vrai dire, très Très bien. On peut que la féliciter. Bravo Tiffaine. Bravo Tiffaine. Et donc maintenant, place à Maria. Maria Elanski de Montreuil, Guillaume Leprévost dans son coin ainsi que Florian, et puis Douglas Croire et Simon Keller pour le coin de Camille Sarotte. Et c'est parti. Et ça part tout de suite. On a Camille très posée qui cherche tout de suite à être efficace, à frapper fort. Et puis Maria là qui peut peut-être un peu surprendre, mais qui est là. Voilà, les gants sont remontés, elle va se mettre en place gentiment. Bien organisée. Et on est parti comme tout à l'heure sur la même dynamique pour les filles avec beaucoup d'intensité tout de suite de la part de Camille. Alors Camille, elle envoie des points qui font mal, mais c'est pas très organisé malgré tout. Hein. Elle est ouverte. Hein. Et là, on a tout de suite Maria qui essaie de construire un petit peu, qui se protège. On a vu quelques chassés, quelques pieds. Alors un stop de Madame l'arbitre qui va demander à Maria de se remettre tout de suite à distance, de bien toucher avec les pieds. Voilà. Et puis on a Maria là, qui commence à un petit peu je pense, prendre la température de ce combat, qui place un petit peu ses chassés. Et Camille toujours sur une marche avant. Hein. Ah ouais. Alors Camille, c'est elle a passé la première et elle l'a jamais enlevée. Hein. Exactement. Et puis alors on est vraiment sur une construction en enchaînement plutôt point-pied pour Camille. Maria essaye un petit peu de mettre ses jambes. Et voilà, magnifique sortie jambe avant de Camille qui derrière tout de suite empêche Maria de remettre en faisant un petit pas, en avançant un petit peu. Voilà. Et ça y est, c'est reparti donc pour Camille en marche avant. Et Maria, qui cherche là à construire sa boxe. On sent beaucoup d'application de Maria, mais vraiment Camille a enclenché une vraie marche avant. Et là, elle est touchée. Elle est touchée par un uppercut crochet bras avant. Est-ce que l'arbitre va compter? Fallait compter. Il faut compter tout de suite. Voilà. C'est un crochet, c'est touché, c'est passé. Alors non, c'est pas compté. Écoutez, c'est très bizarre. On a une demande d'avertissement pour coup interdit. Alors je vais voir ce qui se passe. Bien sûr, les officiels disent non. Les officiels disent non. Alors petite erreur d'arbitrage là, un peu. Ce sont des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Elle avait vraiment pris un uppercut ou crochet au foie. Et là, elle prend. Et attention, donc l'arbitre va mettre stop et je pense va la compter. Voilà, tout de suite. Voilà, on a vu Maria. C'est la deuxième fois qu'elle est en situation. Donc l'arbitre va compter. On est à 8. Elle va lui demander de se remettre en garde à 8, voir si ça continue. Elle est en garde, Maria est prête à repartir, mais effectivement Camille a été très efficace là sur un travail au corps. Maria et une fois qu'on est touché, attention, on est sensible. Hein. Et là c'est reparti. Il faut qu'elle y retourne. Et c'est reparti. Donc Camille, elle lâche pas, elle met les jambes, elle essaie vraiment. On a Maria, je pense, qui du coup s'est pris un petit électrochoc, recule un petit peu moins, voilà, essaye de se réorganiser, même si c'est difficile. Elle était pressée de ressentir les sensations, je pense qu'elle a été servie. Exactement, mais regardez, elle est présente. Hein. Elle lâche rien, elle est organisée. Premier compte pour Maria, et pourtant elle est là, mais je crois qu'elle a été retouchée là sur le fouetté. Ouais. Allez, reste organisée. Allez, monte tes mains. Monte tes mains, elle est revenue encore au foie, elle a été retouchée encore une troisième fois. Et là c'est une jambe qui avait retouché. Et Camille, vraiment, Camille Coin Bleu des Ulysses, qui continue cette marche avant. Elle a passé cette première reprise, malgré qu'elle ait été mise en difficulté. Donc, elle est là. Elle est là. Donc net avantage là, quoi qu'il en soit. Hein, de toute façon, à partir du moment où Maria a pris un compte, c'est compté. La reprise est forcément gagnée pour Camille. Je pense que le coin là de Maria va un petit peu la rassurer, peut-être aussi. C'était un petit peu une tempête là pour Maria qui a quand même su monter les gants, essayer de résister malgré ce compte. Maintenant, voyons ce que Guillaume Leprévost va donner en consigne. On peut un peu être observateur. On sent Simon Keller qui lui demande de boxer de loin, de demander à Camille là, de boxer de loin, de rester dans le schéma tactique et puis de continuer. Et puis revenir chercher au corps, j'imagine. Hein, puis là, tout le travail du coin de demander à Maria de remotiver Maria, de la faire repartir dans ce combat plein d'intensité. Hein, après, on rappelle quand même que Maria, catégorie moins de 65, Camille en moins de 70, premier combat pour Maria.
Voilà, l'arbitre qui finit de faire le tour de ses juges pour prendre quelques informations qu'elle aurait loupées. On a demandé aux boxeuses de se mettre coin neutre et on repart. En nette domination de Camille. Je pense qu'elle va essayer de revenir chercher le foie. Voilà. Maria, il faut qu'elle s'organise. Allez, tout de suite, Maria. Camille qui a été très efficace tout de suite. Elle continue. Qui continue cette marche avant. Alors, hop. Voilà, on le rappelle, on est du coup dans du combat de deuxième série, donc parfois c'est peut-être un petit peu moins fluide, mais voilà, on a quand même deux boxeuses très présentes. Maria, voilà, qui relève la garde, qui est là, qui prend quand même un fouetté jambe arrière visage. Mais regardez, c'est Maria là qui essaye, qui revient dedans. Voilà, qui essaye de revenir dedans. Beau chassé là de Camille Sarraute qui l'empêche, voilà, de revenir. Maria qui se déplace, qui essaye de se réorganiser. Mais alors Camille qui vraiment fait une marche avant. On pourrait reparler là encore de rouleau compresseur. Voilà, alors voilà, c'est vrai que là le schéma tactique c'est un rouleau compresseur, mais un rouleau compresseur efficace. C'est-à-dire qu'elle construit, même si là ça manque un peu de pivot quand même. Voilà, l'arbitre va lui faire la remarque. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, Julie? Explique-nous. Alors on a eu une jambe arrière là de Camille qui est vraiment partie non armée. C'est d'ailleurs l'arbitre ce qu'elle demande. L'avertissement est validé par les juges, ce qui veut dire que c'est peut-être certainement quelque chose qui a été vu lors de la première reprise, que les juges ont dû signaler à l'arbitre. Donc voilà, Camille, il faut vraiment qu'elle s'applique sur les armées. On reviendra pendant la minute de repos sur les armées, on vous expliquera un petit peu plus en détail ce que c'est. Camille, regardez, qui continue, qui essaye vraiment de travailler. La jambe arrière qui est passée. La jambe arrière est passée, et là voilà, qui continue ce travail en anglaise. Maria qui ne lâche rien. Et Maria, voilà, toujours présente. Alors l'arbitre, voilà, d'ailleurs Maria essaye de mettre des pieds, mais comme Camille avance beaucoup, Maria se retrouve hors distance. Voilà, c'est-à-dire que dès le début où elle lance les pieds, Camille est déjà sur elle, donc il y a un petit temps de retard. Et là voilà, encore un armé un petit peu limite de la part de Camille. Voilà, alors là Maria qui essaye, Maria qui est là, qui reste présente, et puis on sent que Camille qui baisse un petit peu de régime. Et oui, elle a tout donné dès le départ, elle a voulu lui rouler dessus, et là, nette baisse d'intensité. Et Maria qui essaie. Alors, qui revient dedans. Et regardez, hop, le chassé il est pour Maria, et voilà, et ça va revenir hors distance. Voilà, l'arbitre va faire la remarque tout de suite à Camille, et ça repart parce que Maria, en fait, c'est un peu son tour là de mettre un peu la marche avant. Je ne sais pas si vous le voyez vos écrans. La droite qui passe. Maria qui essaie vraiment. Un fouetté jambe arrière chacune. Voilà. Ça c'est pour Camille, droite pour Maria. Ça manque un petit peu d'efficacité là pour les filles, mais c'est normal. Elles ont beaucoup donné dès la première. C'est du combat de deuxième série. Camille était efficace quand même sur la première reprise. On le rappelle, un premier combat ce soir pour Maria, deuxième combat pour Camille, catégorie F70 pour ce combat. Maria qui est bien revenue. Et Maria qui est présente, qui est bien revenue. Sur la fin. Voilà, la troisième reprise va s'annoncer, je pense, un petit peu charnière. Alors Julie, juste je voulais refaire un petit commentaire sur le jugement de l'arbitre qui a arrêté le combat pour demander un avertissement, premièrement pour coup balancé. Alors il faut savoir que la boxe française, et c'est sa spécificité, est bien codifiée. On demande d'armer les fouettés. Pourquoi? Parce qu'en armant un fouetté, on est toujours plus efficace que quand on le balance. Voilà, exactement, plus efficace. De ce fait, c'est toute la codification de la savate boxe française. On demande le pivot et puis l'armée d'un coup. Voilà, ça va vraiment avec les deux. Transfert le pivot, de poids. Voilà. Et là, on avait Camille quand même qui avait tendance un petit peu à envoyer des trajectoires, ce qu'on appelle direct, c'est-à-dire pas de pivot. Donc l'arbitre a corrigé ça. On va voir si Camille arrive aussi à corriger d'elle-même, parfois avec un petit peu le stress du combat, où on a des petites choses qui ressortent. On voit que leur rappel aux deux. Voilà, les deux. Donc voilà. Et c'est reparti, troisième reprise. Alors Camille qui repart avec son anglaise, qui essaie de mettre un peu plus de jambes. Et Maria qui est présente, qui met ses jambes. Voilà. Voilà, Maria qui finalement maintenant essaie d'avancer un petit peu plus. Camille qui arrive bien à tourner, voilà. Et voilà. Et donc on est reparti. Camille, on est vraiment sur l'enchaînement point-pied. Oui. Point-pied, beaucoup de fouettés pour les sorties. Voilà. Et Maria, donc, qui est présente, qui a du mal un petit peu à trouver sa distance en point. On sent que Camille est un peu émoussée encore. Ouais. Elle est encore là, mais c'est plus la puissance qu'on avait à la première reprise. Exactement, elle gêne beaucoup moins Maria, et du coup Maria qui essaye vraiment là de pouvoir s'affirmer, de reprendre un petit peu
des points dans ce combat, vous voyez, qui essaye. Maria qui a du mal à trouver, j'ai l'impression, sa distance en la point. jambe arrière qui est passée pour Camille. Camille. Très jolie. Et Maria vraiment s'accroche un peu. Qui a du mal à construire des enchaînements en points à distance. On la sent un petit peu gênée. Oui. Mais par contre, au niveau des jambes, Maria qui arrive à envoyer, voilà, elle pousse un petit peu la Maria. Oui. Et par contre, voilà, sur les jambes, regardez, chassé qui clôture, la parade avec la riposte en jambes. Voilà, Camille qui arrive à passer, mais voilà, ça manque un peu d'efficacité. Oui. Voilà, ça manque d'efficacité. On est sur la 3e reprise, on le sait que parfois on part un petit peu vite. Voilà, Camille qui voilà, sur les points est un peu plus efficace, où Maria a du mal à, voilà. Vous voyez, Maria, elle a du mal à construire en points, elle a du mal à placer ses points, à sentir à distance, voilà, ça part un petit peu en réaction. Encore une fois, elle a du mal à trouver peut-être sa distance, encore une fois. Mais sur les jambes, Maria, je la sens beaucoup plus à l'aise. Oui. Bravo. Voilà, Camille qui arrive encore à rentrer en point et Maria qui à qui on fait encore une remarque pour la distance. Voilà, et Camille, hop, tout de suite, qui re-rentre qui passe. Qui re-rentre avec des points. Voilà. Là, Camille qui travaille avec des chassés pour vraiment empêcher Maria de rentrer, la neutraliser. Camille qui est présente. Ah, petit fouetté jambe arrière qui a claqué un peu là du côté de Camille. Deuxième fouetté, qui claque, ça fait plaisir. Et là, bravo, Maria, Camille. encore une fois, qui ne trouve pas sa distance, qui va se faire certainement sanctionner là pour court distance par l'arbitre. Très probablement. Voilà, je ne pense pas me tromper. Effectivement. Encore une fois. Et l'avertissement est prononcé, c'est-à-dire validé. Donc on a un avertissement de chaque côté. Ça équilibre. Ça équilibre. Et par contre, on a toujours un compte d'avance pour Camille à la première reprise. Voilà, fin de la 3e reprise. Et non, pas la fin du combat. Fin de la 3e reprise. Et on va sur la 4e. Voilà. On va sur la 4e. 4 reprises. Maria, vraiment qu'on sent revenir dans ce combat. Au fur et à mesure. Vraiment déstabilisé au début. Camille très dure. Et puis là, ça se rééquilibre un peu. Ça se rééquilibre bien. Néanmoins, je vais quand même donner encore un petit avantage à Camille sur cette reprise dans la construction de ses enchaînements en anglais. Je suis d'accord, elle domine encore. Elle domine encore. Elle reste dominatrice. Et Maria, vraiment, qui a du mal à placer ses enchaînements points à distance, qui a plutôt tendance un peu à pousser. Voilà. Que va nous réserver la 4e reprise? Voilà, pour rappel, premier combat de Maria, donc on est quand même sur un beau combat de sa part. Mais voilà, avec le stress, avec tout ça, on a toujours du mal à jauger. On connaît Alessandro. Sur un premier combat, d'autant plus sur un premier combat, on peut perdre jusqu'à 40% de ses capacités par rapport à ce qu'on est capable de faire à l'entraînement. C'est pour vous dire à quel point le stress peut vous déstabiliser. Les boxeuses qui sont rappelées au centre parce que c'est la fin de la minute, c'est l'arbitre qui a besoin de consulter ses juges, d'être sûr que tout est OK pour ses juges. Voilà, l'arbitre fait toujours un petit tour de ses juges. Et regarde le score aussi. Alors vérifie que les juges font leur notation, mais surtout prendre des infos. Allez, on est reparti. 4e reprise, on les encourage. Et tout de suite, là, on sent que Camille est revenue. Elle est revenue. Alors, travail d'anglaise. Maria arrive là à placer son anglaise un peu plus déjà. Et là, hop, voilà, on a Maria. Après, dans l'anglaise de Camille, il y a quand même pas mal de coups qui ne touchent pas ou qui sont bloqués. Voilà. Mais néanmoins, Camille tout de suite réattaque en anglaise, déchassé médian pour neutraliser. Voilà, cette jambe arrière, fouetter jambe avant. Ça, c'est efficace. Ça, c'est bon. Et Maria là qui neutralise aussi avec un chassé. Et voilà, dès que, voilà, magnifique. Et Maria qui a du mal à lancer ses points, à construire en points. Camille qui marche avant. Maria qui se protège, qui se tourne un petit peu. On sent qu'elle est en difficulté. Dans le schéma de cette première reprise où Camille est vraiment sur un rouleau compresseur de marche avant. C'est ça. Voilà, Maria arrive un peu à neutraliser, mais tout de suite Camille reprend. Voilà, et elle va chercher au foie avec sa jambe avant plusieurs fois. Les chassés de Maria sont pas assez efficaces et Camille peut continuer cette marche avant. Voilà, un Camille coin bleu, on le rappelle, du club des Ulysses. Allez, super ça. On a Maria qui essaye quand même de construire avec des chassés, mais ça manque un peu d'efficacité. Elle est revenue avec son crochet au foie. Voilà, et là, Camille qui continue encore là. Un crochet à vue percute, on n'est pas trop sûr, Alessandro. Voilà, et là, Maria qui est en vraie difficulté. Maria est en difficulté là. Il faut qu'elle réagisse parce qu'elle risque le compte. Voilà. Et là, voilà. Bon, je l'avais un peu anticipé. Voilà, deuxième compte. Il est complètement logique. Alors pourquoi elle compte alors qu'elle n'est pas tombée? Elle n'est pas tombée, mais on la sent complètement en difficulté en fait. Nous, au bord du ring, on le voit bien. C'est-à-dire que Maria ne répond plus. Camille produit. Maria a été touchée. Vraiment, on l'a vu, nous. Elle est touchée. Elle n'arrive plus à répondre.
Donc l'arbitre compte parce que c'est ce qui symbolise aussi toute l'efficacité là de Camille dans son enchaînement. Et ça y est, c'est reparti. Camille là qui avec sa jambe avant va chercher vraiment le à foie piquer. encore. Voilà, et hop, elle ressort. Voilà, Camille construit bien. Maria vraiment fait preuve d'un bel engagement parce qu'elle prend un deuxième compte et on la voit être encore là réessayée. Mais alors Camille insiste. Hein. Camille insiste. Sur celle-là, elle s'installe ça y est, elle est en train d'installer. En patronne. Voilà. Elle développe. Elle s'impose. Et puis alors vous l'entendez pas, mais alors dans la salle, on la sent poussée par son public. Camille, c'est assez incroyable à entendre. Voilà, et Camille qui continue. Allez, on va tenir jusqu'au bout. Voilà, fin du combat. Bravo. Donc fin du combat. 2 comptes pour Camille, on n'aura aucune surprise sur la décision. Et puis au-delà des 2 comptes, vraiment toute l'efficacité de Camille. Mais voilà. encore une fois, certes, Camille est au-dessus, elle a bien gagné, il n'y a aucun souci, mais un petit mot pour Maria. Elle est restée là jusqu'au bout, hein, et c'était pas facile hein, pour un premier combat, tomber sur une adversaire comme ça, un rouleau compresseur qui vous roule dessus. Et rester jusqu'au bout malgré la difficulté. Et bien finalement, je pense que c'est aussi des bons premiers combats. On voit que Maria a le sourire là dans le coin rouge. Ouais, elle l'a fait. C'est ça, elle l'a fait. C'est une super première expérience pour elle qui, je pense, va en fait lui faire l'effet d'une révélation. J'ai vraiment la sensation de la voir là dans son coin, souriante, ravie. De se dire voilà, j'ai aimé les sensations, le résultat sera pas là, mais je pense qu'elle a vraiment apprécié cette sensation. Et puis Nisa, une très très grande boxeuse, actuellement maman de 2 enfants, donc on la salue Nisa. Et Maria, c'est vrai, très l'a dit, hein, elle fait de la savate un peu grâce à Nisa parce qu'elle lui a transmis sa passion. Voilà, donc Nisa, on espère que tu es fière en tout cas de Maria ce soir. Voilà. Alors peut-être aussi en profiter pour faire un petit rappel aussi. Tout à l'heure, on a vu que l'arbitre rappelait qu'il fallait faire attention à ne pas faire de frappe tibia. En effet, c'est encore une spécificité de la savate boxe française. Contrairement au kick, il est interdit de frapper avec le tibia. On frappe avec la chaussure. Voilà. Ce qui demande, après un enchaînement en points, de retrouver sa distance. Donc ça demande de se décaler, de déborder. C'est toute la spécificité de la savate boxe française. Trouver les angles, trouver les ouvertures pour frapper, piquer. Voilà. Et c'est vraiment notre spécificité. C'est notre spécificité. Et puis croyez-le, hein, la savate boxe française, les chaussures, la plupart des rivas hein, sont vraiment des armes de destruction. Hein, c'est le cas de le dire. On a beaucoup de combattants qui les portent d'ailleurs neuves ou même des assoïstes hein, qui les portent neuves et croyez-moi quand tu penses à qui là je citerai pas de nom mais en tout cas voilà spécificité et donc la chaussure voilà ça fait mal et c'est d'ailleurs la spécificité de notre sport d'avoir une chaussure et donc de toucher avec la chaussure. Allez, alors remise on n'a pas vu qui pour mettre les récompenses. La décision, donc à l'unanimité. Sans surprise. Sans surprise, Camille Bravo Camille, bravo Camille. Le rouleau compresseur avec son gauche-droite et son crochet au corps. Et puis vraiment un travail tant en jambes qui a vraiment essayé de construire. Hein, donc vraiment bravo à ces 2 tireuses. Et à Maria également, pour sa première expérience qui n'a pas démérité, loin de là. Elle a tenu jusqu'au bout. Face à une adversaire particulièrement dure, je dirais. Et voilà, elle a fait preuve de courage. Bravo à elle. Bravo à elle.